Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Zonard Télévision, il est temps de vous informer et bienvenue à suivre ces premiers numéros du mois d'avril 2026 et commençons par cette actualité du Nord Kivu, précisément à Goma, le 1er avril 2026, l'UJADEP AK, avec l'appui d'ONIFEM, a organisé un atelier de création et réadaptation des supports éducatifs. Cette rencontre a réuni les journalistes, chercheurs, médias, artistes et influenceurs autour du thème éveil et échange sur le plan 13-25, troisième génération axée sur le conflit émergent et la résolution 2050. Nous avons rencontré l'un des initiateurs, le poète Boukassa, qui revient sur la nécessité d'adapter l'importance bien sûr de mobiliser différents acteurs de médias aux artistes pour porter ces messages auprès des communautés. JADEP AK, Académie Kivu Art, a organisé un atelier de procréation sur le conflit émergent. Et c'est la suite à cette troisième génération de PAN, l'espoir 1325. Nous avons associé à cette manifestation les journalistes, les chercheurs, les intellectuels, mais aussi les artistes, afin qu'ils puissent nous accompagner dans la création des œuvres de sensibilisation aux arseniques sur le message de ce conflit émergent. Si certaines personnes pensent que la femme elle est soumise à l'homme, nous avons dit ceci, elle est le complément de l'homme. N'est-ce pas? Elle est la perfection même de l'homme, pour reprendre le terme d'une intervenante dans ses assises. De son côté, Adarut partage son expérience vécue au sein de l'atelier. Elle rencontre ce qu'elle a appris, les échanges qui l'ont marqué et la manière dont ces discussions lui ont permis de mieux comprendre le rôle des femmes dans la mise en œuvre des résolutions 13-25. L'atelier d'aujourd'hui, ce que j'ai retenu sur les conflits émergents est que les conflits sont réels, les conflits sont là. Mais maintenant, c'est à chacun de nous de prendre sa responsabilité, surtout nous les femmes, mais également aussi les hommes, chacun de prendre sa responsabilité en ce qui concerne l'abolition de conflits émergents. On peut abolir ces conflits si chacun apporte sa pierre à l'édifice. Là, je parle aux hommes, je parle aux femmes. Les femmes, arrêtons de nous vulnérabiliser au fait. Je suis vulnérable, je ne peux pas agir, je n'ai pas mon mot à dire dans le conflit. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, j'ai appris que la femme plutôt a un rôle important, un rôle capital à jouer dans l'abolition de conflits émergents. Entre la femme, d'abord, nous savons que c'est un être pacifique. La femme aime la paix. Et quand la femme aime la paix, ça veut dire que la femme a une grande partie, un grand rôle à jouer dans le conflit émergent, puisque la femme, c'est la paix. Quand on voit la femme, on voit la paix. Cet atelier n'a pas seulement permis de produire et d'adapter des supports éducatifs, il a surtout ouvert un espace de dialogue où les voix des initiateurs et des participants se rejoignent pour rappeler que la paix et la résolution des conflits passent par l'inclusion, l'éveil des consciences et la force du collectif. Parlons présentement du sport. Le Léopard de la République démocratique du Congo joueront la Coupe du Monde 2026 après 5 ans d'absence. Ils ont éliminé ce mercredi 1er avril 2026 le Reggae Boys de la Jamaïque sur le score d'1-0. L'unique réalisation de la rencontre a été inscrite à la tête par Axel Touanzebe à la 100e minute de jeu sur corné. Un but arraché dans la douleur au terme d'un match après dispute. La République démocratique du Congo évoluera dans le groupe K aux côtés du Portugal, de la Colombie et de l'Ouzbékistan. Lors de bagarres africains, le Léopard avait réalisé un parcours remarquable en éliminant successivement le Cameroun puis le Nigeria. Cette qualification historique a coïncidé avec
avec une pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa, perçue par plusieurs supporters comme un signe de bénédiction. En 1974, le Congolais, alors zaïrois, avait été éliminé au premier tour avec 14 buts encaissés après leur défaite face au Brésil, à l'Écosse et à Yougoslavie. Continuons avec toujours cette page sportive. La même journée du mercredi a été déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national après la qualification historique de l'équipe nationale du football de la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde 2026. Comme je l'ai dit tantôt, une décision annoncée par le ministère de l'Emploi et du Travail qui vise à permettre à la population de célébrer cet exploit dans l'unité et la ferveur nationale. Le Léopard se sont imposés d'un but à 0 face à la Jamaïque après prolongation lors de la finale de bagarre intercontinentaux disputée à Guadalajara au Mexique. Une victoire acquise au terme d'un match disputé, comme je viens de le dire, au cours duquel les hommes de Sébastien Desabre ont su faire preuve de discipline et de l'efficacité. Cette qualification marque un retour historique de la République démocratique du Congo, 50 ans après sa dernière participation, un moment de fierté nationale largement salué à travers les pays où les célébrations se poursuivent dans plusieurs villes. Clôturons alors cette édition par la crise sécuritaire. Des violents combats ont éclaté tôt ce mercredi 1er avril dans la localité de Choua, située dans le territoire de Massissi au nord Kivu. Les affrontements opposent les éléments du mouvement de l'F-23 au groupe d'autodéfense Wazalendo. Selon plusieurs sources locales, des détonations d'armes lourdes et légères sont attendues depuis les premières heures de la matinée, témoignant de l'intensité des combats. La situation reste confuse et suscite une vive inquiétude parmi les populations civiles dans une zone déjà fragilisée par des mois d'insécurité. D'après ces mêmes sources, l'offensive aurait été lancée par les éléments du mouvement de l'F-23 qui chercheraient à reprendre le contrôle de cette entité jugée stratégique. À ce stade, aucun bilan officiel n'est disponible. Toutefois, la reprise des affrontements fait crainte de nouveaux déplacements des populations dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Aimez, partagez et laissez-nous un commentaire. Bon début du mois d'avril et portez-vous bien.